Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule vidéo, je continue de te parler des 7 effusions du sang de Jésus. J'en suis actuellement à la couronne d'épines. Je te rappelle Matthieu chapitre 27 verset 29 qui nous dit « Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Alors je te rappelle que Jésus fut conduit dans le prétoire, c'est-à-dire dans la cour du palais de Ponce Pilate. Là-bas, les soldats romains vont se moquer de Jésus. Ils vont d'ailleurs lui mettre un manteau écarlate sur lui, comme il est mentionné dans Matthieu chapitre 27, verset 28. Tu dois savoir que le rouge écarlate était utilisé, entre autres, pour colorer les tissus du tabernacle et les vêtements sacerdotaux. Et que le rouge écarlate est l'une des teintures les plus précieuses et une des plus chères de l'Antiquité. Elle était obtenue à partir d'une cochenille Kermès vermilion, produisant ce fameux pigment. Et il fallait une quantité énorme d'insectes séchés et broyés pour obtenir un peu de cette matière colorante rouge. C'est pour cela qu'elle était rare, précieuse et chère. Aussi, en 2016, dans le désert de Judée, un morceau de textile rouge, écarlate, vieux de 3800 ans, a été découvert lors de fouilles menées par l'autorité israélienne des Antiquités et l'université hébraïque. Il s'agirait de la plus ancienne preuve de coloration au Kermès vermilion. Il y a d'ailleurs une petite photo qui est à côté de moi où il y a ce fragment donc de découverte de textile au Kermès vermilion. Et je t'attends demain pour la suite de cette vidéo. À demain!